Allons, bonsoir, bonjour à tous. Donc, comme promis, nous n'allons pas tenter, mais nous allons réaliser une barre de navigation. Comme dans tous les sites web, vous verrez toujours une barre de navigation. Donc, nous allons d'abord lancer notre programme Sublime Text, notre application plutôt. Sublime Text. Ok, voici les listes que nous avons vues la dernière fois. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous pouvons le faire, utiliser CSS dans un autre fichier et puis utiliser l'HTML et le CSS séparés, mais je vais d'abord vous le montrer sur un seul fichier. Ok, donc nous allons commencer à coder notre barre de navigation. Préparez-vous parce que cette vidéo sera vraiment, je crois, assez longue. Ok, donc pas de panique, nous allons aller petit à petit. Bon, voici une structure, on peut dire structure minimale page HTML. Ok, donc nous allons débuter à coder. Et premièrement, pour créer notre menu, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord une liste. Ok, une liste UL que nous allons refermer immédiatement. Ok, et dans cette liste, qu'est-ce qu'il y aura dans cette liste? Et dans cette liste, nous allons mettre notre fameux menu. Donc, comme première donnée, nous allons mettre about. Non, on va ajouter A. Ok, des liens A. Donc, nous ouvrons parenthèse. Nous ouvrons la balise. Nous écrivons une balise A pour que notre menu puisse ramener vers quelque part. Donc, href A href, ok, égal. Ok, bon, là c'est à vous de voir si vous voulez que cela puisse ramener quelque part. Ça c'est à votre niveau, mais moi je vais illustrer tout ça, que ça ne ramène d'abord nulle part, et nous allons créer notre about. Ok, ça c'est notre premier menu. Nous allons refermer le menu. Ok, après le about, qu'est-ce que nous pouvons mettre? Après le about, nous pouvons mettre CA href, ok, égal. Le hashtag c'est juste pour que ça ne ramène vers nulle part. Ça va toujours, même si la personne clique sur le menu, ça ne va ramener nulle part. On sera toujours sur la même page. Mais vous pouvez créer autant que vous voulez. Bon, nous avons le about. Nous pouvons mettre un accueil, une page, donc homme, ok, homme. On va refermer le LI pour qu'on ne puisse pas s'embrouiller. On va revenir à la ligne. Si vous voulez, vous faites juste des copier-coller, mais moi je vais petit à petit pour que tout le monde puisse gagner quelque chose. Ok, donc nous allons mettre le hashtag refermé, et ensuite qu'est-ce que nous pouvons mettre? Portfolio, ok, portfolio. On va refermer le LI, et je crois que nous pouvons d'abord nous arrêter là pour l'instant.
En tout cas, vous pouvez mettre dans le menu le nombre de données que vous voudrez. Mais moi, c'est juste pour vous montrer. 1, 2, 3, 4 espaces. Désolé, moi, je n'ai pas... pour moi, ce n'est pas automatisé. Donc, je le fais de moi-même. Nous allons refermer notre balise UL pour éviter des bugs dans le programme. Ok, sur notre site. Bon, voici, nous avons créé nos données. Ok, vu que nous avons besoin de... Nous allons d'abord le lancer comme ça. Vous allez voir ce que cela va donner. C'est plus simple. Attendez, je vais changer le titre ici. Ce n'est plus My Love, mais Menu Bar. C'est ce que nous sommes en train de créer. Ok, Menu Bar. Non. Je vais mettre Navbar, c'est mieux. Navbar. Sachez aussi que Navbar, c'est une balise. Hein. C'est une balise reconnue en HTML. Ok. On le sauvegarde et ensuite on lance dans le web. Voir sur le web, vous allez voir notre liste. Vous allez voir d'abord notre liste sera créée en temps normal. Ok. Nous allons patienter un peu que cela puisse. Voilà. Donc, nous avons notre navbar, nos 3 liens qui ont été créés. Attendez, je vais zoomer pour que tout le monde puisse voir. Ok. Bon, pour créer notre menu, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, il faut d'abord enlever ces points. Et sur quoi? Enlever le soulignement. Donc, nous retournons dans Sublime Text. Ok. Nous allons maintenant employer du CSS. Ok. Voici, nous sommes dans la partie CSS à Style. Ok. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons dire au UL d'enlever les 3 points, les points que nous avions vus sur notre page. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Le CSS, c'est très simple. Il suffit juste de désigner, exemple, UL. Je désigne le UL. Ok. J'ouvre les accolades et je vais lui dire que ce que nous devons faire, c'est enlever le point. Donc, liste style, un instant, liste, ok, liste, style, liste style, 2 points, 2 points, non, attendez, c'est liste style, désolé, il manque un S. Oh putain, ce digital là, voilà. Liste style, non. Et ne jamais oublier de terminer avec le point virgule. Ok. Liste sans le E. Désolé. Liste. Voilà. Liste style non. Donc, nous allons l'enregistrer. Et vous allez voir. Bon, nous allons tous voir ce qui va se passer à présent. Ok. Nous allons voir ce qui va se passer. Ok. Bon, là, nos points ont disparu. Nos points noirs. Ok. Nous avons enlevé les points qui étaient au bout. Et qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, moi je conseille souvent de s'attaquer au soulignement. Ok? Au soulignement. Donc, pour le soulignement, nous prenons les A. Ok? Nous allons l'ouvrir. Ouvrir le A. Et qu'est-ce que nous devons faire pour enlever le soulignement? Le soulignement, sachez que c'est du texte décoré chez nous. Donc, ce que nous allons écrire, texte, ok, tiret, en
français, décoration, ok, décoration, deux points. Nous allons aussi dire non, donc rien du tout, ok. Je crois que là tout le monde me suit très bien. Avant que nous puissions passer aux grandes choses, nous allons aller voir sur le web ce qui va se passer, ok, d'accord. Nous allons le lancer. On va patienter nous tous en même temps. Ok, bon, là, nous avons fait ce qui doit être fait. Enlever le soulignement pour que ça ne puisse pas paraître bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque encore à faire? Nous allons générer d'abord, premièrement, un background pour bien délimiter les zones et enlever les marges intérieures et extérieures de notre page. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ce que nous allons faire, nous allons mettre étoile, ce qui signifie que dans toute la page, ok, dans toute la page, je veux que le margin, ok, margin soit égal à 0, ok, 0. Oh, point virgule. Ok. Et que le padding, attendez, je vais revenir en ligne pour que tout le monde puisse voir. Padding, ça veut dire, oui, je crois que c'est bien comme ça pour l'orthographie. Lui aussi, il sera égal à 0, ok, point virgule. Il faut toujours refermer, c'est le plus important. Ok. Après l'avoir fait, qu'est-ce qu'il nous faut en temps normal? D'abord, délimiter le haut de la page. Donc, ce que nous allons faire, en plus simple, nous allons d'abord créer un background au niveau des listes. D'autres préfèrent aussi le faire au niveau d'une autre balise nav. Mais nous allons le faire d'abord au niveau des listes pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, donc nous allons y aller. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous mettons background. Background. Je n'ai pas le jack. C'est background. Ok, background color pour la couleur. Ok, color. Mettons par exemple aqua. Ok, j'aime bien aqua. Mais sachez que les couleurs, vous pouvez aussi les tirer en hexadécimal en ligne. Ok, donc si cela ne donne pas, nous allons aller en ligne sur Google. Ensuite, nous allons prendre une couleur qui va nous plaire en hexadécimal et venir le coller dans notre programme, dans notre site. Ok, donc voyons voir ce qui va se passer. Voilà, vous avez vu tous les UL avec la couleur aqua. Ok, bon, après cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Question à se poser tout de suite. Ok, donc ce qu'il nous faut encore, c'est d'abord mettre les éléments des uns à côté des autres. Ok, pourquoi les uns à côté des autres? Donc changer la position parce que là ils sont plutôt vertical que horizontal. Donc nous n'allons pas nous casser le corps. Ce qu'il nous faut, c'est chercher d'abord à changer le display. Ok, donc
Ce que nous allons mettre, c'est display, display du point. Display flex. Là maintenant, nous sommes dans le Flexbox. Pour ceux qui ne savent pas, les vidéos sur le maniement de Flexbox, vous verrez. Bon, nous allons d'abord le lancer comme ça vous allez voir ce qui va se passer. La vidéo sur le Flexbox va bien vous illustrer ceci. Voilà pourquoi j'accélère pour que nous puissions avancer. Voilà, nos éléments sont les uns à côté des autres. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les centrer. Ok. Et puis définir une hauteur et une largeur pour tous nos éléments. D'accord? Donc, c'est chinois. Nous allons aller pas à pas. Nous retournons dans notre Sublime Text. Ok? Dans notre Sublime Text. Et qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est d'abord définir d'abord notre justification. Donc, deuxièmement, c'est justifie. Ok, justifie, je crois c'est tiret content. Content. Ok, nous allons remettre les deux points. Justifie content. Bon, justifie content center. Ça va juste nous centrer les éléments. Ok. Donc, si j'enregistre que je lance, vous allez voir ce qui va se dérouler sur notre page web. Ok. Ça va nous centrer les éléments. Nos éléments seront centrés au niveau de notre UL. Ok. Voici tous nos éléments, notre menu qui est au milieu. Mais là, je crois, il est trop serré. Nous tous, nous avons les yeux pour le voir. Donc, ce que nous allons faire, c'est point virgule. Ah, je l'avais même oublié. Ça allait me causer un bug comme ça. Vous voyez, ne jamais oublier, ne faites jamais comme 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc, vu que nous avons refermé un peu tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut d'abord pouvoir mettre, centraliser un peu tout ça. Ok, donc, margin. Non, si je mets margin, margin 0 auto, oui, ça pourrait aller. Margin, donc 2 points. Vous mettez 0. Ensuite, auto pour centraliser au niveau de notre donnée. Ok. Si on l'enregistre, vous sentirez une bonne fois la différence. Bon, pour espacer aussi nos éléments un peu plus, nous allons utiliser leurs espacer un peu vers la gauche. Donc le margin, ok, tiret left, margin tiret left, les deux points. Ensuite, nous allons mettre par exemple 40 pixels. Ok, 40 pixels et nous lançons les points de vue. On va un peu enregistrer tout ça. Comme ça, nous allons voir ce qui s'est prévu. Ok. On va patienter. Ok, elles sont toujours resserrées.
et plutôt cela s'est penché. Ce qui signifie que nous allons nous faciliter les choses. Et ce que nous allons faire, c'est créer ici notre balise nav, ok, pour nous faciliter les choses. Pour nous faciliter les choses, ok. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et ici, notre balise. Attendez. 1, 2, 3, 4. Nous allons refermer notre balise nav. Ok. Lorsque nous avons créé ceci comme ça, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant utiliser cette balise pour centraliser un peu tout ça. Ok. 1, 2, 3, 4. Là, le code est un peu trop serré. Là. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, notre navigateur, nav, nous allons ouvrir les crochets. Ok. Aura pour taille DTH. Ok. Aura pour taille 100%. Donc, il va prendre 100% des dimensions de l'espace du haut de notre site. Ok. Et une hauteur lead HT à la fin, je crois que c'est comme ça. Une hauteur de 10 pixels. Mettons 10 pixels comme ça. Nous allons voir un peu ce qui va se dérouler dans tout cela. Ok. Et ici, nous allons mettre, c'est ici que nous allons mettre la position flex. Ok. Donc, nous allons enlever l'autre côté, display flex. Nous allons le mettre plus haut. Ok. Position. Ok. Position flex. Ok. Bon, nous avons notre position flex et ne jamais oublier les deux points. Position flex. Et c'est ici aussi que nous allons ramener la couleur de fond. Ok. Background color. Background color. Ok. Donc, nous allons mettre ma couleur préférée, aqua. Je crois qu'il y en a qui l'ont remarqué aussi. Donc, vu que nous avons fait ça, nous allons aussi ajouter un padding de 20 pixels 0. Donc, une marge extérieure, padding, ok, de 20 pixels et 0. On va mettre les deux points et refermer pour ces michibichi. Délicat sous tuteur du net. Ok. Notre navbar est lancé. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Effacer tout ce que nous avons mis ici. Donc, au niveau d'ici, vu que cela se retrouve déjà dans le navbar, et dans le nav, excusez-moi, c'est l'excès de bootstrap qui dépasse. Ok. Maintenant là, je crois tout va bien se dérouler. Ok. Donc, nous allons le voir sur le web. Ok. Vérifions tout ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, nous sommes revenus presque à la case départ. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant?
ce qu'il nous faut au niveau d'ici, c'est d'imaginer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bon, imaginons que nous avons, bon, n'imaginons pas, prenons ce nav, qui sont dans les naves, ok, donc les UL qui sont dans les naves, ils auront tous un display flex, ok, display flex. Je crois que ceux qui ont vu ma vidéo sur le Flexbox comprendront pourquoi nous le faisons ici. Ok. Et ici maintenant, nous allons aussi justifie content. Ok. Justifie content center. Je crois que nous puissions un peu centrer un peu tout ça. Ne jamais oublier les points virgule. Ok. Nous avons justifié content center. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Centraliser au niveau de la page aussi, au niveau du notre nav. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le margin 2 points, ok, 0 auto, n'est-ce pas? Je crois que jusque là, tout le monde me suit, ok, et utiliser aussi, augmenter un peu la hauteur, plutôt la largeur, white, EDH, je crois que c'est comme ça, c'est ça l'orthographe. De toute façon, si je me trompe, CSS ne va pas tarder à me le faire comprendre. Ok, donc je crois que là nous sommes prêts. Ok, nous allons refermer un peu tout ça, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Bon, selon vous, devinez ce qui va se passer. Il va se passer que tout va se centraliser au niveau de notre background, notre navigation, tout sera centré. Ok, les éléments seront les uns à côté des autres, voilà, et voilà notre margin. Il va d'un bout à l'autre de notre page. Bon, maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce que nous avons envie de faire de plus? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons maintenant nous attaquer au AUL. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est d'abord la UL. Ok. Nous attaquons au A. Non, pas UL, c'est UL. Non. Voilà. A. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avons envie de faire? Nous allons d'abord tous les mettre en majuscule parce que si vous regardez bien, tout est écrit en minuscule. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous activons le texte transform. Donc, la transformation de ce texte, ok, se transforme, et pour dire que, fais-moi passer tous ces liens. C'est uppercase, ok, uppercase. Sachez que upper, vous allez le trouver dans la majorité des langages de programmation. Sachez-le déjà. Au moins pour que vous ne soyez plus surpris lorsque vous allez le rencontrer ailleurs. Ok, nous n'avons pas fini. Nous allons aussi mettre un peu en gras parce que nous avons envie de le mettre en gras. Un titre qui n'est pas en gras, ça sert à quoi? Ok, donc font ways. Désolé pour mon anglais qui est un peu bizarre, je suis pas anglophone, je suis francophone, donc comprenez mon émotion. Bold, ok, bold, nous refermons et nous allons un peu les espacer, ok,
parce que nous avons vu tout à l'heure qu'ils étaient tous collés les uns aux autres. Donc margin left, margin left, donc espacez-vous un peu vers la gauche. Ok, maintenant allez-y plutôt un peu, espacez-vous en allant de la gauche vers la droite. Ok, tout un chacun de combien? De, mettons 40 pixels. Ok, 40 pixels, va un peu les espacer. Désolé, il faut se coller. Ok, bon, maintenant nous voulons que ces éléments puissent avoir une couleur quand même assez bizarre. Donc ce que nous allons faire, nous allons leur mettre tous ces liens, tous ces liens, une couleur, mettons bleu. Ok, si ce n'est pas beau, bah, on va aller en chercher une en ligne et nous allons venir coller tout ça et voir ce qui va se passer à la suite. Ok, donc c'est bleu ou bien dark blue. Voilà, ce sont les bons bleus que j'aime bien. Ok, donc nous avons lancé tout ça. Nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Ok, voilà. Ils sont très bien espacés les uns vers les autres. Il y a 47 au milieu d'eux. Ok, voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous avons envie de faire? Nous devons nous poser la question. Parce que ce qu'il nous faut, c'est d'abord toucher un peu à ces LI. Parce que nous n'avons pas encore touché les LI et ce n'est pas bon. Ils vont se sentir un peu gênés. Ok. Donc, nav. Ok. Nav. UL. Je n'aime pas quand ça. UL. LI maintenant. Voilà. Nous sommes attaqués au A. Attaquons-nous aussi au LI. Et qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Nous allons utiliser ce qu'on appelle les pseudo-classes. Et notre pseudo-classe s'appelle first-shield. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur les pseudo-classes, vous comprendrez ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, bref, des bavardages. Nous allons utiliser un margin. Ok. Oui, c'est mieux un margin left. Parce que si nous mettons juste le margin, je crois que ça va nous sortir un peu des choses bizarres. Donc, margin left 0. Réformer un peu tout ce blabla là. Ok. Nous allons le lancer et voir ensuite. Nous allons tenter de créer un peu une petite décoration. Ok. Et sinon, notre menu de barre est déjà là. Notre barre de navigation est déjà très bien construit. Ok. Mais nous allons un peu de plus de design. Ok. Voilà. Voilà. On peut bien s'arrêter là pour cette vidéo parce que la vidéo s'est fait un peu plus longue. Donc, vous avez vu un peu tout ça. Bon, en résumé, qu'est-ce que nous avons fait? Je vais vous résumer un peu la situation. Parce que s'il faut mettre des décorations avec over, les transitions, l'opacité, je crois que la vidéo sera très très longue. Donc, pour l'instant, nous allons nous arrêter là et voir la suite dans un prochain tuto.
Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé une balise nav pour préciser HTML. Et ça, c'est notre navire. Oui, notre côté menu navigation. OK. Donc, et dans cela, nous avons créé une liste UL, donc une liste non ordonnée, et que dans cette liste, nous avons intégré des liens qui ne ramènent nulle part. OK, comprenez-le bien. Ça, c'est du côté HTML. OK. Si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais ajouter même quelque chose de plus. Je vais ajouter un footer ici. OK. Je vais ajouter un footer. Vous allez voir, les décorations seront copiées. Nous allons le lancer. Comme ça. À expliquer. OK. Donc, le hashtag. Alors ça. OK. Nous allons le refermer. Et nous allons mettre nos contacts. Contact. OK. 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 On va sauvegarder et continuer d'abord à expliquer. Okay. Bon, voici ce que nous avons. C'était aussi simple que ça. Bon, maintenant, à partir de ce HTML, notre menu bar est déjà lancé en HTML. HTML connaît juste que nous avons une liste avec des liens. OK. Donc, une liste non ordonnée avec des liens. Ça, c'est que HTML connaît. Après, nous avons ouvert une partie CSS dans notre fichier HTML, notre balise style. OK. Style, c'est pour intégrer du HTML à l'intérieur. OK. Donc, à l'intérieur, nous avons d'abord enlevé les marges intérieures, extérieures sur tout le site. OK. Étoile signifie tout. Ça, c'est dans tous les langages de programmation, je crois bien. Cette étoile-là signifie tout. Nous avons mis marge intérieure et extérieure de 0, 0. OK. Et dans notre balise nav, ici, nav, vu que celui qui intègre à l'intérieur de cette balise nav, il y a les UL et les LI, d'où nous nous sommes empressés de créer d'abord une hauteur de navigation une largeur de navigation 100%, une hauteur de 10 pixels et une position flex. Donc la méthode flex, vous le trouverez dans mes vidéos sur le Fox. OK. Ensuite, un background couleur de aqua. Bon, aqua, c'est juste une couleur que j'aime bien. Ça, je ne vous mentirai pas. Et ensuite, un padding de 20 pixels de 0. OK. Pour que cela puisse être mieux structuré. Ensuite, dans nos listes, OK, dans nos listes UL, vu que les listes viennent avec des points, il fallait enlever ces points noirs. Si vous créez des listes non ordonnées, il y a des points noirs. Ordonnés, ce sont des chiffres, de 1 jusqu'au nombre d'éléments que vous mettez. Avec les listes UL, la différence est que c'est les points noirs qui apparaissent. Et avec liste style non, ceci signifie enlève-moi ces points-là. C'est aussi simple que ça. Donc, nous avons enlevé les points. Et dans text decoration, dans le A plutôt, dans le lien. Le lien par défaut, ils sont soulignés. Tous les liens qu'on crée en HTML sont soulignés par défaut. Et il faut préciser à CSS, enlève-moi ce que tu as mis. Donc, text decoration, 2.non. OK. Donc, dans notre structure des UL, OK, nav UL display flex justifie content center. Ça, ce n'est pas que je vais vous amener trop loin. Voyez juste ma vidéo sur le Flexbox, vous comprendrez ce que nous avons fait ici. Donc, nous avons d'abord activé le Flexbox avec le display flex. Et content center, ça veut dire mets-moi tout ça là au milieu. OK, mets-moi tous ces UL là au milieu. Margin 0 auto, ça veut dire centralise ça en fonction de la largeur. Voilà.
Donc c'est la largeur de l'espace navigation, de l'espace nav. Ok, et l'espace nav a une largeur de 100%, donc il doit le centraliser en fonction de cet espace là. Ok, et une hauteur de 900 px, c'est juste pour que une largeur de 900 px, c'est juste pour que la banderole va jusqu'au bout. Ok, vous pouvez mettre comme vous voulez. Ça, c'est à vous-même d'ajouter des choses en commentaire. Si vous voulez aussi critiquer, je vous invite quand on avance avec les critiques. Ok, après cela, nous avons dit à CSS que bon, notre nav a une liste IL. À l'intérieur aussi des liens. Ok, et ces liens-là, nous voulons d'abord le mettre en majuscule. Donc, texte transform uppercase pour qu'il puisse passer en majuscule. Et en gras, font weight bold pour qu'il puisse passer en gras. Ensuite, vu qu'ils étaient tous collés les uns aux autres, comme vous avez vu, nous avons utilisé un margin left de 40 pixels. Ok, donc décalez-vous de la gauche vers la droite de 40 pixels. Ok, et prenez une couleur bleue. C'est simple. Bon, pour les alliés, comme vous avez vu, nous avons utilisé nav ul first chills. Ok, les A, margin left 0. Ça, sont des pseudo-classes. Donc, voyez la vidéo. Nous allons voir la suite de cette de notre page dans une prochaine vidéo, car celle-ci est déjà assez longue. Nous allons aller voir le dernier donné que j'ai ajouté récemment et vous verrez que notre contact sera bien rajouté en respectant tout ce que CSS a déjà ordonné à HTML de faire. Bon, pas ordonné, a dit, voilà, vous avez vu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Pour ceux qui auront quand même gagné quelque chose, nous allons nous partager quand même chacun aussi quelque chose. Donc sachez juste que c'était Chris, développeur front, back, full stack. Je suis là pour vous montrer certaines choses et que nous puissions aussi apprendre certaines choses pour que la connaissance puisse se partager entre nous, entre développeurs. Gagnons un peu de tout et chacun. Ok? Donc sur ce, je vais critiquer en commentaire. Bonne soirée ou bonne journée à vous. Ok.